Bonjour à tous et aujourd'hui, nous allons donc parler, du Bélier. Avant de vous parler de ce premier signe du zodiaque, il me paraissait important de vous faire un autre disclaimer du coup que j'ai peut-être pas pensé à vous faire dans la vidéo précédente. C'est que, ici je vais donc vous présenter, l'énergie, pure, de chaque signe astrologique et donc ça va être une base, ça va être un modèle. C'est-à-dire que ici on n'aura pas encore l'influence de d'autres paramètres du thème astral. Mais il faut garder ça, à l'esprit du coup, parce que dans un thème astral, justement, ces énergies donc que je vais vous présenter là, chez chaque signe, va être influencé dans le thème astral par d'autres paramètres et va peut-être empêcher dans votre thème à vous, en fait, finalement, de s'exprimer à 100 comme elle est, à l'identique. Donc, voilà, il me paraissait important de vous dire ça avant de commencer, du coup. Donc, commençons avec le signe du Bélier qui, en fait, initie, la roue, du zodiaque. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu, comment je ressens, l'énergie du Bélier. Donc vraiment en termes d'énergie, on va parler d'énergie et de ressenti et ensuite, je vais vous présenter un peu, le Bélier à travers certains archétypes et du coup, par extension, ses qualités et ses défauts, et ce qui va nous faire découler sûrement vers peut-être un conseil qu'on peut aussi donner, aux Béliers ou aux personnes qui ont cette énergie-là. Donc, commençons. Le Bélier déjà, est donc le premier signe du zodiaque et il fait partie des signes qui sont d'élément feu. D'autre part, il est régi par, la planète Mars. En ce qui concerne l'énergie qui peut être associée au Bélier, je vais m'attarder un peu sur, le feu justement qui est son élément, car, je trouve qu'on peut voir le feu du Bélier comme une forme de feu qui est instable, qui est jaillissant, genre c'est un feu qui jaillit. Ainsi, la façon dont on peut ressentir les énergies du Bélier, c'est des énergies qui sont assez fortes, c'est ici on a quelqu'un face à nous qui déborde d'énergie et en fait, qui, limite, pour vous faire la chose de façon plus claire, est comme un interrupteur qui est toujours allumé et qui n'est, quasiment jamais éteint ou en tout cas c'est rare. Donc ici on a un peu cette énergie donc qui est très instable aussi, et qui déborde. C'est-à-dire qu'elle est là et elle déborde, donc elle n'a peut-être pas justement cette énergie, un cadre, à travers lequel travailler. Parce que c'est une énergie qui peut être vue comme assez primaire. Genre il y a quelque chose ici qui est primaire, qui est instinctif et qui donc n'a pas encore de limites. Donc pour arriver donc, sur les archétypes que l'on peut associer au Bélier, on peut associer au Bélier selon moi, 3 archétypes. Le premier serait un peu du coup, le battleur, c'est une carte du tarot, je vais approfondir. Le deuxième celui du leader et le troisième celui du guerrier. Tout d'abord, le battleur, c'est une carte du tarot donc qui, justement aborde, qui représente plutôt un personnage qui déborde un peu de créativité et d'idées et qui a plein d'outils face à lui et qui doit les utiliser. Il a ici cet esprit d'initiative, il veut être à l'origine, d'un projet, il veut être à l'origine de quelque chose, il sent que c'est son moment en fait. Et le bélier a un peu ce profil-là de cette personne qui peut déborder, énormément de créativité du coup et chercher du coup à comment je peux la mettre en place, comment je peux faire les choses? Parce qu'il va être assez, passionné. Il va, être à la recherche constante de quelque chose qui va l'activer et qui va, en fait, le faire se sentir, finalement vivant, en fait. Le deuxième archétype du leader nous montre du coup une autre facette du bélier, qui est vraiment liée à son esprit d'initiative et du coup le fait que du coup il peut être à l'origine d'idées et du coup en créer des nouvelles ou être le premier à les créer. Ce qui fait de lui du coup, un individu qui peut, que les autres peuvent vouloir suivre comme un leader, parce qu'il peut être même, inspirant, d'autres peuvent avoir, confiance en lui, d'autres peuvent le voir vraiment comme un peu un guide
et ça, c'est plutôt cool aussi. Le dernier archétype qui est l'archétype, donc du guerrier, va faire appel plutôt à cette facette du bélier qui a à voir avec, la force. La force du bélier et son côté, assez ferme, assez aussi «je fonce, tête baissée», ce courage, qui, ben, en fait, dont fait appel le bélier. Donc, ici, quand je parle de force, je parle pas forcément d'une force qui est forcément physique, chez les personnes qui sont béliers ou les personnes qui ont cette énergie du bélier dans leur thème astral. Ici, on peut parler aussi d'une force qui peut être émotionnelle ou qui, peut être, mentale et cetera. Ça va dépendre aussi de peut-être là où se trouve le bélier, dans le thème astral. Heu, donc enfin, pour moi, toutes ces qualités, ces archétypes peuvent nous faire découler vers, ce qui pourrait être les défauts du coup du bélier, qui sont pour moi, en fait, finalement, ça serait son impulsivité, le fait qu'il n'arriverait pas à canaliser, ses énergies, cette énergie qui déborde, cette passion, ce désir de créativité aussi ou d'entreprendre des choses et que du coup, ça finisse par faire de lui une personne qui est plutôt impulsive, qui court un peu dans tous les sens parce qu'en finalement, elle n'a pas trouvé de fil conducteur ou de direction à prendre. Ensuite, un deuxième défaut qui pour moi serait caractérise assez le bélier pour être son égoïsme. C'est-à-dire que parfois le bélier est très concentré sur ses propres désirs et en fait ce qu'il recherche et donc finalement ça peut faire de lui parfois quelqu'un qui est obsédé par la quête, de s'exalter lui-même finalement et il ne va pas rechercher à s'occuper énormément de l'autre. Vu que le bélier va plutôt avoir tendance à être concentré sur lui. D'ailleurs, ça fait que, les personnes qui sont béliers ici, je vous donne peut-être un petit tips pour les personnes qui sont béliers et les personnes qui ont des énergies du bélier. Parfois, il arrive justement, par exemple, quand on est une conversation avec le bélier, bah, que celle-ci ait du mal à durer parfois ou qu'on peut avoir du mal à, attirer l'attention, ben, de cette personne. Parce que ce sont des personnes justement qui débordent du coup, à nouveau, je le dis, beaucoup d'énergie et qui, en fait, ont vraiment besoin d'être exaltés. Donc il faut aussi savoir, comment les exalter et comment, attirer leur attention. Et finalement, un autre défaut qui pourrait être celui, du bélier qui rejoint un peu celui de l'impulsivité, mais ça serait plutôt, un manque de en fait, un manque de réflexion chez lui, un manque de raisonnement qui le conduit, droit au mur, en fait, finalement. Parce que parfois on ne peut pas, tout simplement foncer tête baissée, dans quelque chose sans, en fait, sans finalement raisonner, et réfléchir avant. Ce qui fait d'ailleurs du bélier, en fait, une personne qui, parfois est trop impulsive, je le répète, et assez instable et qui du coup, en fait, finalement, ne fait pas assez appel parfois à une réflexion avant d'agir. Ce qui, notamment, du coup, finit par poser problème, avec certaines personnes ou dans certaines situations, je suppose que vous l'imaginez bien. Ainsi, un conseil qu'on pourrait donner aux béliers, ça serait de parfois, être un peu plus patient avec certaines personnes ou, sinon aussi, de parfois essayer de réfléchir un peu plus avant d'agir et de surtout trouver, quelque chose où canaliser, son énergie. Il y a vraiment cette idée-là de choses que du coup on pourrait conseiller aux béliers. Ainsi, voilà, j'espère que cette première vidéo sur le bélier vous aura plu et du coup, on se retrouve, très vite pour, la suite avec le signe du taureau.